Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un outil open source qui va peut-être changer votre façon de suivre ce qui se passe sur le web. Ça s'appelle changedetection.io et c'est un petit bijou pour automatiser la surveillance de sites. Qui n'a jamais passé son temps à marteler la touche F5 de son clavier? Hein? On est tous passés par là. On attend qu'un produit revienne en stock, on gâte une baisse de cri et on actualise, on actualise, on actualise. C'est sans fin. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est super frustrant, parce qu'à force de faire ça à la main, on finit toujours par rater le coche. Le produit qu'on voulait, il est revenu en stock et il est déjà reparti. La super promo, passée sous le nez. Et puis, c'est une perte de temps monumentale, du temps qu'on pourrait utiliser pour faire bien autre chose, on est d'accord? Heureusement, il y a une solution pour arrêter ce cirque. Et c'est là qu'un outil de détection de changement entre en jeu. Alors cet outil, c'est changedetection.io. L'idée, c'est que c'est un logiciel qu'on installe soi-même. On peut le mettre sur une petite machine à la maison ou alors sur un serveur, un VPS par exemple, chez des hébergeurs comme Contabo ou Infomaniac. Son job, c'est tout simple. Il va scanner les pages web qu'on lui donne et nous prévenir dès que quelque chose bouge. Et le point vraiment important ici, c'est que c'est open source, c'est auto-hébergé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le contrôle total. Nos données, elles restent chez nous, pas chez un service externe. Ok, mais comment ça marche concrètement? On pourrait penser qu'il compare juste la page avant et après. Mais non, c'est bien plus intelligent que ça. Imaginez si l'outil surveillait toute la page. On recevrait une alerte à chaque fois qu'une pub change. Inutile. La vraie force de changedetection.io, c'est sa précision chirurgicale. On peut lui dire « Tu vois ce petit bout de la page? Juste le prix. Eh bien, tu ne surveilles que ça. » C'est un peu comme si on lui donnait des coordonnées GPS. On peut cibler le prix, le statut en stock, une phrase en particulier. Bref, on dit adieu aux fausses alertes qui ne servent à rien. Et ce n'est pas tout, il est super polyvalent. Il ne se contente pas des pages web toutes simples, non, non. Il peut gérer les sites web modernes, vous savez, ceux qui sont remplis de JavaScript. Il peut même aller regarder à l'intérieur d'un document PDF en ligne pour voir s'il a changé, ou alors surveiller une API ou JSON. C'est vraiment puissant. Et pour les situations vraiment tordues, l'outil peut carrément se faire passer pour un humain. Je m'explique, il peut se connecter à un compte, remplir des formulaires, cliquer sur des boutons, tout ça de manière automatique avant de faire sa vérification. Ça ouvre des possibilités énormes comme surveiller des informations qui se trouvent derrière un espace client par exemple. Bon, détecter un changement, c'est la première étape. Mais l'intérêt, c'est d'être prévenu et vite. Et là-dessus, l'outil est au top. Il peut envoyer des notifications sur plein de services différents. On peut recevoir l'alerte directement là où on en a besoin. Et quand je dis plein de services, je pèse mes mots. On parle de plus de 85 services de notification supportés. C'est énorme. Franchement, quelle que soit l'appli de messagerie qu'on utilise, il y a de très grandes chances qu'elle soit compatible. Alors avec cette précision et toutes ces notifications possibles, qu'est-ce qu'on peut faire en pratique? Eh bien, les possibilités sont quasi infinies. Voyons quelques exemples concrets. L'exemple le plus évident, c'est le e-commerce. On peut mettre en place une surveillance pour être alerté à la seconde où un produit qui nous intéresse est de nouveau en stock, ou alors pour sauter sur l'occasion dès que son prix baisse. C'est aussi génial pour faire de la veille. Pensez au site du gouvernement ou à celui d'une université. Souvent, ils n'ont pas de flux RSS, pas de newsletter, pas facile de suivre. Eh bien, avec cet outil, on peut être sûr de ne rater aucune publication, aucune mise à jour importante. Pour les gens qui sont dans l'informatique, les développeurs, les admins 6, c'est aussi un vrai plus. On peut s'en servir pour surveiller la sortie d'une nouvelle version d'un logiciel, ou pour être au courant des dernières alertes de sécurité, sans avoir à s'abonner à encore une autre mailing list. Mais ça va encore plus loin. On peut suivre l'évolution d'annonces immobilières, surveiller ce que font les sites concurrents, être le premier sur le coup pour une nouvelle offre d'emploi. On peut même l'utiliser pour la sécurité de son propre site, pour détecter immédiatement une modification non autorisée. Les applications sont vraiment nombreuses. Bon, tout ça c'est bien beau, mais est-ce que c'est compliqué à installer? Eh bien, pas tant que ça, surtout si on connaît un peu Docker. C'est même plutôt simple. Regardez. Il suffit d'une seule ligne de commande comme celle-ci pour que tout démarre. C'est ça la magie de Docker. En quelques secondes, l'application est lancée, proprement, sans rien installer de bizarre sur son système. Et une fois que c'est lancé, on oublie la ligne de commande. Tout se passe dans une interface web super simple et claire. On ajoute les sites à surveiller, on ajuste 2 ou 3 réglages si besoin, et c'est tout. On le laisse faire sa vie. Et si on a une tonne de sites à suivre, on peut même tout importer d'un coup depuis un fichier, c'est bien pensé. Donc pour résumer, changedetection.io, c'est un peu le super pouvoir qui rend la surveillance du web accessible à tout le monde. Il nous donne un contrôle total et une précision redoutable pour ne plus jamais rater une information qui compte. Finalement, la vraie question n'est plus de savoir comment on va faire pour rester au courant, mais plutôt de se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir automatiser en premier.